pas un gars sérieux ne sort pas avec une chinoise parce que c'est leur pays, c'est leur maison. Ils ont le droit de faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc, tu dois juste te respecter. Donc, si tu es un gars qui veut juste jouer avec une chinoise, le jour que vous allez rompre, tu vas regretter pourquoi tu l'as rencontré. Parce Salut tout le monde, je m'appelle Arlette, ou bien Arlette si tu veux. Si c'est la première fois de passer par ici, eh bien, abonne-toi, active la cloche de notification, surtout laisse-moi ton avis en commentaire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Je vais répondre à une question. On me pose souvent la question de savoir si c'est facile de trouver l'amour en Chine et d'être stable. Stable, c'est-à-dire avoir un job, avoir une maison, avoir des enfants et en fait vivre toute sa vie en Chine, mourir en Chine quoi. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Eh bien, trouver l'amour en Chine pour moi, ça dépend de la ville où je te trouve. En Chine, nous avons deux catégories de villes. Bon, disons trois catégories de villes. Nous avons des grandes villes qui ont beaucoup d'étrangers, beaucoup de gens viennent, ils sortent, ils viennent, ils partent. Nous avons des petites villes, bon, on va dire moyennes, parce que là, il y a peu d'étrangers, aussi beaucoup d'opportunités. Et nous avons des petites villes, très petites villes, parfois même villages si tu veux, là où il n'y a parfois pas du tout d'étrangers. Donc, si tu es dans une grande ville par exemple, tu auras l'opportunité de rencontrer beaucoup de gens, beaucoup de personnes, des endroits différents, de cultures différentes, à qui tu pourras facilement t'affilier, à qui tu pourras facilement nouer des liens et peut-être aller vers l'amour ou alors aller construire quelque chose pour le futur. Donc, dans une grande ville, ça c'est vraiment possible. Tout comme dans une grande ville, tu pourras rencontrer beaucoup de personnes qui ne veulent pas faire ce que toi tu as envie de faire, c'est-à-dire avoir une vie stable ou trouver l'amour, mais qui veut juste expédier, quelque chose qui va être rapide. On est ensemble aujourd'hui, demain on n'est plus ensemble. Oui. Dans les moyennes villes, il n'y a pas beaucoup d'étrangers, mais il y en a des étrangers. Et je vais dire que dans les moyennes villes, les étrangers qui sont là, ils sont mieux en fait. Tu vas voir un gars qui est resté dans sa ville, ça fait peut-être 3 ans, qui n'a pas touché une femme. Donc, quand il va te voir pour la première fois là, ils vont juste te vouloir être derrière toi parce qu'ils veulent juste satisfaire ce besoin-là. Un homme qui n'a pas touché une femme pendant 3 ans. Donc, vous voyez un peu de quoi je parle. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce qui fait que quand tu es nouvelle, comme moi par exemple, je viens d'une petite ville, ici en Chine. Donc, quand tu es nouvelle, tu arrives dans ces villes-là. Il y a d'abord beaucoup d'hommes. La plupart du temps, les hommes sont plus que les femmes dans cette ville-là. Quand il y a des étrangers, les hommes sont plus que il y a plus d'hommes que de femmes. Donc quand tu arrives là-bas, tout le monde vient avec toi, tout le monde te cherche, tout le monde. Donc en fait, ils ne cherchent pas vraiment une relation sérieuse. Ils ne cherchent pas vraiment une relation sérieuse. Certains viennent juste pour satisfaire leurs besoins. Donc c'est un peu ça qui est un peu compliqué là. Mais c'est aussi très possible de trouver l'amour là-bas et c'est un peu plus facile que dans les grandes villes parce que vous n'avez pas toutes ces distractions. Quand je parle de distractions, je parle plus des autres filles, peut-être des sorties par-ci par-là, peut-être beaucoup d'amis et tout ça là. Donc vous n'avez pas trop de distractions, c'est seulement quoi, vous deux, tous les deux. Et si tous les deux vous pensez de la même manière, et bien vous pouvez construire quelque chose ensemble. On a aussi les petites villes, très petites villes, parfois villages, où il n'y a presque pas d'étrangers, ou pas du tout d'étrangers. Donc, dans ces villes-là, ça se passe comment? Tu peux arriver là, tu te retrouves être le seul étranger dans cette ville. Oui, c'est possible. Et ça arrive toujours, la plupart du temps, ça arrive à ceux qui ont un visa travail, genre, on peut t'employer, on t'amène dans une ville où tu peux te retrouver être le seul étranger dans cette ville-là. Et ce que les gens font souvent, c'est quoi? C'est que, bon, je vais parler des hommes, ils se retrouvent souvent en train de sortir avec des Chinoises. Je dois vous dire que sortir avec une Chinoise, si tu n'es pas un gars sérieux, guys, don't go that side. Si tu n'es pas
un gars sérieux ne sort pas avec une chinoise parce que c'est leur pays, c'est leur maison. Ils ont le droit de faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc, tu dois juste te respecter. Donc, si tu es un gars qui veut juste jouer avec une chinoise, le jour que vous allez rompre, tu vas regretter pourquoi tu l'as rencontré parce qu'ils sortent avec des étrangers. C'est comme ça qu'elles se comportent parce que elles sont beaucoup plus sensibles sur ce côté-là. Et elles ne voient pas la relation comme quelque chose qu'on va faire maintenant. Ensuite, demain, ça, on sera plus ensemble. Elle, quand elles sont avec toi, elle te voit déjà dans son futur, elle te voit déjà comme son mari et tout et tout. Donc, si toi, demain, tu viens, tu lui dis que non, c'est fini et tout et tout, elle ne sera pas d'accord avec toi. Donc, so be careful. Donc, dans les petites villes, les étrangers se retrouvent souvent plus à sortir avec des chinoises. Et ça se passe plus ou moins bien. Bon, pour finir, est-ce qu'on peut trouver l'amour en Chine? Oui, c'est très possible de trouver l'amour en Chine. C'est très possible de tomber amoureux en Chine. Et c'est aussi très possible d'avoir une vie stable en Chine. Très possible si tu t'en donnes les moyens, si tu as le cœur et le courage d'affronter tout ce qui va bien sur ton chemin, eh bien, tu peux avoir une belle vie en Chine. Avoir une vie stable en Chine, c'est-à-dire trouver le travail, maison, tout ça, c'est très facile. D'autant plus que la vie n'est pas vraiment chère ici en Chine. D'autant plus. C'est pas vraiment. Si tu veux vivre, si tu veux bien vivre normalement, comme une personne lambda, la vie n'est pas vraiment chère ici en Chine. Mais c'est un peu risqué parce que les Chinois ne donnent pas, je l'avais déjà dit auparavant, les Chinois ne donnent pas la carte verte, ils ne donnent pas le permis de résidence permanent. Ils donnent rarement et il faut vraiment batailler pour avoir ça. Il faut vraiment suivre beaucoup de procédures, remplir beaucoup de conditions pour avoir ça. Donc, une personne simple ne peut pas avoir la carte verte ici en Chine facilement. Même si tu épouses une chinoise, ça ne se passe pas comme ça. On va prendre le cas de notre frère camerounais ici en Chine qui s'est vu rapatrié parce qu'il a été attrapé en train de travailler. Oui, il travaillait juste pour subvenir aux besoins de sa famille parce qu'il est séparé avec une chinoise. Ils ont eu 3 enfants, je crois. 3 enfants. Mais on l'a rapatrié parce qu'il travaillait. Donc c'est juste pour vous dire que épouser une chinoise ne garantit pas que ta vie sera facile en fait. Parce que les gens se disent toujours que quand tu vas arriver en Chine, tu vas épouser une chinoise, tu vas trouver le travail, ils vont te donner la carte verte. Non, ils ne donnent pas la carte verte comme ça. Et épouser une chinoise, ça ne te dit pas que tu vas pouvoir travailler. Ça ne garantit pas du tout le travail. On travaille ici en Chine avec un visa travail. À part le visa travail, je ne travaille plus avec autre chose. Même si tu es resté en Chine, ça fait 50 ans que tu es là. Comme ça, tu dois travailler avec un visa travail. Donc, notre frère camerounais s'est vu rapatrier en laissant sa famille, sa femme et ses 3 enfants derrière. C'est très triste. Ça nous a vraiment déchiré le cœur, mais bon. China is China. La loi, c'est la loi. Donc, on fait juste avec. Et c'est sur cette note triste que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Likez et commentez. Et surtout, laissez-moi votre avis en commentaire. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.